Le monde de langue, c'est un univers. Il y a plusieurs dimensions du parler en langue. Numéro 1, il y a la prière en langue comme prière de dévotion, qui est le signe extérieur de notre appartenance au royaume. Je suis congolais. Il y a 4 langues nationales chez nous. Il y a le Kikongo, le Chiluba, le Swahili et le Lingala. Chez nous, les principales sont à 4, à part les plusieurs dialectes que nous avons. Celui qui vient en parlant lingala vient probablement d'ici ou du Congo-Brazza. Parce qu'une langue peut être nationale ou régionale. Amen. Parce que celui qui fait partie d'une nation, il naît d'une nation, il est reconnu linguistiquement par une langue qui parle. Nous parlons dans l'espace francophone le français, et dans les pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Namibie, plusieurs des pays, Malawi, ils parlent l'anglais. Une langue peut être nationale, une langue peut être régionale. Maintenant, la Bible déclare, dans 1 Pierre chapitre 2, nous sommes une nation sainte. L'église est une nation parmi les nations. Tu n'as pas entendu? L'église est une nation dans une nation. La RDC est sous occupation. Tu n'as pas entendu. La RDC est sous occupation. Pas par le Rwanda, pas par le Burundi, pas par les Belges, mais la RDC comme nation est sous occupation d'une nation qui s'appelle Ecclésia. Aïe aïe aïe. Et puisqu'une langue est nationale, il y a une autre langue que ceux de cette nation-là doivent parler différemment du Lingala, du Kiko, les Kamazo Prati Abase. Amen. Abayaze Plale. Amen. C'est la langue maternelle de chez nous. On dit amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, c'est la langue nationale. C'est la langue nationale de chez nous. Voilà pourquoi chez nous il y a aussi beaucoup de dialectes. Les langues qu'on parle au Nigeria, c'est pas les langues qu'on parle au Congo. Ici payi mazote. Amen. Bali saprate kayamazo. Amen. Mettez-vous. Donc tout chrétien doit parler en langue. Parce qu'il est né dans cette nation. Oh prophète, tout le monde n'a pas le don de parler en langue. C'est ça la différence. Le don de parler en langue comme don spirituel de 1 Corinthiens 12, de 1 Corinthiens 14 quelque part, n'est pas le même parler en langue de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, il n'y a pas d'exception. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Dis-moi tous. Dis-moi ça, Marc 16 exclut les dons spirituels. Quand quelqu'un croit en Jésus, il est né dans la nation. C'est normal. Il chasse les démons. Il prend les breuvages mortels. Ça ne le fait point de mal. Et puis il rit à sauter. Payaya, payaya. Dis à tes voisins, c'est la langue nationale. C'est la langue nationale de chez nous. Alabasoté. Amen. Comme dans les journaux télévisés à la RTNC. Des fois on fait 4 langues nationales. Nous aussi nous allons venir pour parler les langues de chez nous et transmettre des informations en esprit à nos concitoyens. Donc Marc 16, c'est quand tu reçois Jésus, tu expérimentes le baptême de l'esprit. Et tu es là en train de prier. Moi ça m'est arrivé 2 semaines après ma conversion.
Je priais, j'étais rempli de l'esprit. Et je ne sais pas. Ma bouche a été saisie. Ce n'est pas un don. C'est une marque d'appartenance à la nation à laquelle je me suis identifié. Les langues sortaient. Et jusqu'à aujourd'hui, ces langues sont là. Ça, ce sont les langues de Marc 16. Ça sort par ta bouche. Après la nouvelle naissance, c'est enregistré dans ton esprit. Et quand tu veux prier, tu pries ça normalement. N'est-ce pas que tu as ça? Prie. Est-ce que ça c'est un don? Non, le don se manifeste par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui décide qu'un don se manifeste. Ça, c'est la prière des dévotions. La langue que tu as parlé quand tu étais baptisé de l'Esprit, qui est enregistrée en toi. Tu la parles comme tu veux. Tu la parles quand tu veux. Tu peux la commencer. Tu peux l'arrêter. Je prierai en esprit. Pas l'Esprit. Pas le Saint-Esprit. Non, je prierai en esprit. Donc là, c'est l'homme qui prie lui-même. C'est là. Il faut faire une différence dans 1 Corinthiens 14. Il y a des fois on parle du don de langue. Il y a des fois on parle de la prière en langue. La prière en langue n'a pas besoin d'interprétation. Mais le don de langue, celui qui l'a, il doit demander un autre don pour être interprété. Tous ceux qui prient en langue ici, tous doivent-ils être interprétés? Non, c'est un esprit qui dit des mystères. Ils rendent des excellentes actions de grâce. Ils s'édifient, ils se construisent. On n'a pas besoin d'interprétation. Mais le don de langue, c'est le don que le Saint-Esprit il peut donner à l'un, tout comme il ne donne pas à l'autre. C'est ce don-là qui est une langue qui vient avec un message codé qu'on peut décoder par le don d'interprétation de langue. Mais ce que j'aime, les gens des fois qui opèrent dans les deux dons, des fois ils peuvent commencer avec et puis à un moment, changement de vitesse. Ce n'est plus la prière, mais le don entre maintenant. Et quand le don entre, écoute-moi, quand tu pries en langue de Marc 16, tu sens que c'est toi qui es le moteur. Tu sens que c'est moi. Mais quand c'est le don qui entre maintenant, tu sens que le moteur, tu sens que le volant a changé de chauffeur. Tu as compris, hein? Tu ne sais pas expliquer. Quand tu priais en langue, tu étais au contrôle. Mais à un moment, tu ne sais pas expliquer. Tu sens comme il y a un autre chauffeur. Et là, c'est le don qui opère. Et quand ça opère, tu n'es plus le moteur. Tu sens que c'est plus ton cerveau ou ton corps qui coordonne cela. Tu sens que c'est au fond de toi, des sources commencent à jaillir. Aïe. Des sources commencent à jaillir. Et tu sens le Saint-Esprit commencer maintenant à parler par ta bouche. Et quand tu le parles, toi-même tu sens qu'il y a une interprétation. Il y a beaucoup de gens ici, quand ça sort, ils pleurent. Pas parce qu'il y a l'émotion, mais parce qu'ils n'ont pas l'interprétation. Ça déjà arrivé à quelqu'un ici. Tu sens que des langues sortent, mais tu pleures. Il n'y a pas quelqu'un pour interpréter. Des fois toi-même, tu peux entendre la voix de Dieu, interpréter ce que tu dis. Mais des fois aussi, tu sens qu'il n'y a pas quelqu'un qui interprète cela. Ma prière ce soir, que tu aies le don et l'interprétation du don. Oh, donne-moi un amen plus fort que ça. Amen. Ma prière, que tu aies le téléphone et le chargeur, les unités et les mégabytes. Le bien maintenant. Amen. Que tu aies le don et ceux qui accompagnent l'interprétation du don. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Toutes les langues ne s'interprètent pas.
Parce qu'il y a les langues de Marc 16. Il y a aussi les langues du don de langue. Là, on interprète. On interprète cela. Le don de langue là a beaucoup de compartiments. Numéro 1, il peut s'interpréter par la personne qui libère ou par quelqu'un qui en entend l'interprétation. Numéro 2, dans le don de langue, qu'on appelle aussi diversité de langues, on peut parler d'autres langues existantes. 1 Corinthiens 13, les langues des hommes. Je connais des hommes, ils prient en espagnol. J'ai vu ça chez le prophète Fonsingawa plusieurs fois. Quelqu'un qui prie en langue, mais prie en russe, dans la langue de la Russie. Quelqu'un prie en langue. Vous-même vous entendez que quelqu'un prie une langue qu'il ne connaît pas. C'est pas un miracle. Donc le Saint-Esprit te fait entendre autre chose. Non, ça sort de sa bouche. Nous tous on sait que ce qu'il a parlé c'est le Kikongo. Ça ne demande pas l'interprétation. Peut-être la traduction. Ça c'est différent. Ce qu'il fait, c'est quoi? Interprétation, plus précisément traduction. C'est une langue connue. Mais il transpose ça dans une autre langue. Là, ça ne demande pas à quelqu'un, il prie en espagnol et puis quelqu'un s'élève. Oh, voilà ce que dit. Non. Ça sort. Diversité de langues. Quelqu'un parle d'autres langues que les gens connaissent. C'est pas que Dieu ouvre leurs oreilles, mais on le voit dans sa bouche. C'est une langue qu'il ne connaît pas. Moi, je connais des gens qui ont ça. Que cela te soit donné. Amen. Que cela te soit donné. Amen. Il y a une maman comme ça qui était dans une convention de full gospel aux États-Unis. Il y avait un seul Moulouba qui était là, un juif. Un juif, Moulouba. Il était là. Et il priait, Jesus, oh Jesus Christ. Il avait envie de prier en Chilouba. Et il a entendu une femme à côté. Américaine, s'il vous plaît. Une blonde. Commence à prier, Lord, I thank you. I give you praise. I give you glory. I give you Nzambi wani tatuani mkalenga bakalenga tatu Nzambi wani le frère comme on l'a dit oh Sousounine. Ça c'est quoi? Tambo Yuda. Mundele akomana na ote nakananga. Na lobi angote. Ngana bagisika kezamboka nanga na. Dis à ton voisin reçois cela. Reçois cela. Donc le Saint-Esprit fait ça. Des fois pour édifier quelqu'un qui est là. Des fois ça vient avec un message. Des fois ça vient sans un message. Mais c'est juste les louanges de Dieu. Dis avec moi diversité de langues. Diversité de langues. Il y a aussi ce qu'on appelle le ministère public du parler en langue. 1 Corinthiens 12. Amen. Balance les mains et dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis-moi le ministère public du parler en langue. Du parler en langue. Là on dit tous sont-ils apôtres de la quarantaine. C'est quel verset? 1 Corinthiens 12. C'est quel verset? Ah 29, ok. Ah c'est pas 14, c'est 12, ok. Vas-y. Pasteur Daniel, donnez-le un. Je n'aime pas les retards, là, pasteur Daniel. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Attendez, là on parle de quoi? Des ministères. 1 Corinthiens 12, verset 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Amen. Les opérations c'est pour le Père, les ministères c'est pour Christ et les dons c'est pour l'Esprit. Maintenant écoutez, il dit mais est-ce que tous sont des apôtres? Non. Des prophètes? Non. Des docteurs? Non. Pourquoi il dit pas des pasteurs? Il dit docteurs. Là il parle des dons gouvernementaux d'une église locale. Continue. Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Stop.
Pourquoi Paul a écrit ça? Parce que dans l'église, il n'y a pas que les 5 ministères. Dans l'église locale, il y a des ministères qui doivent fonctionner. L'apôtre, autorité gouvernementale. 2, le prophète. 3, le docteur qui enseigne. 4, le don des miracles. 5, le don de guérison. Là, c'est pas le don spirituel. Là, c'est les gens qui ont le ministère de guérison. Donc, on sait qu'à l'église, quand quelqu'un est malade, on ne dit pas à tout le monde de prier. Il y a quelqu'un qui n'a pas seulement un don, mais un don rendu permanent. Un don qui a grandi en autorité. Un don qui peut être activé à volonté par la personne qui la possède. On appelle ça un ministère. C'est pas le don de guérison, c'est le ministère de guérison. Donc la guérison a tellement grandi, c'est devenu une onction, un manteau.